Salut les créateurs de bonheur. Aujourd'hui, je te parle du café que l'on prend à tous les matins et bien souvent à jeun. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, alors je te conseille d'écouter jusqu'à la fin. Célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. Ici Lucie de luciedubois.com. Je suis la personne qui va t'aider, te guider vers une vie qui sera plus heureuse et épanouie. Le café que l'on prend au lever ou le café qu'on va acheter chez Tim Hortons, Starbucks, McDo par exemple pour nous stimuler. Savez-vous que ce café est un stimulant coûteux pour votre santé? Connaissez-vous les 5 pires aliments que nous mangeons à tous les jours et qui ont des effets désastreux sur notre santé? Bien, voici les 5 éléments qui sont désastreux pour notre santé. Premièrement, le sucre. Ensuite, la farine blanche, les huiles raffinées, les produits laitiers et le café. Et qu'est-ce qu'on met dans notre café? En plus du sucre, du lait ou de la crème. Disons qu'on ne commence pas trop bien notre journée avec un café. Si le café est si populaire, c'est parce que notre société souffre de faiblesse et de fatigue chronique. Les effets stimulants du café servent à traverser la journée, mais entraînent une dépendance. La caféine ne crée pas et ne maintient pas d'énergie à long terme. Elle ne fait que stimuler le système en surexcitant les glandes d'adrénaline. La caféine augmente la quantité de sucre dans le sang, ce qui donne une hausse d'énergie. Mais le problème est que la caféine rompt aussi l'équilibre chimique du corps. Le café nuit à la santé de plusieurs façons. Il est acide, ce qui contribue à l'hyperacidité de l'alimentation, changeant ainsi le pH des cellules et causant une perte de calcium dans les tissus pour neutraliser cette acidité. Ce qui veut dire que le corps, comme il est intelligent, il va aller chercher le calcium qui sont dans nos tissus, dans nos os, pour équilibrer l'acidité qu'on vient de prendre. Un certain nombre d'études ont associé le café à la perte de calcium qui va dans les urines, ce qui contribue à l'ostéoporose, aux fractures de la hanche, par exemple. L'une des études a révélé que les femmes qui buvaient 2 tasses de café par jour augmentaient de 69% le risque de fracture de la hanche. Ils ont également associé le café au cancer. Le café, sous sa forme torréfiée, le café forme un composé appelé 3,4 benzopyrène, un puissant carcinogène. Une tasse moyenne de café contient 500 microgrammes de carcicogène. En 1981, il y a une étude qui a été faite par le professeur Brian McMahon de la faculté de santé publique de Harvard. Il a conclu que la consommation du café était responsable de 50% des cancers du pancréas et que 3 tasses de café par jour triplaient le risque de développer ce cancer. C'est drôle, on n'a pas entendu parler de cette étude-là, puis pourtant, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que les scientifiques, ça fait longtemps que les médecins sont au courant et personne ne le dit. Il est facile de comprendre pourquoi nous buvons autant de café. C'est parce que nous mangeons tout le temps les 4 faux éléments qui
qui dominent notre alimentation, que j'ai parlé tantôt, le sucre, la farine, les huiles raffinées et les produits laitiers. Ce qui nuit au fonctionnement de nos cellules et nous affaiblit. De plus, nous avons des horaires de travail et des échéances à respecter et le café semble notre seule façon d'y parvenir. Vous savez, si vous mangez de la vraie nourriture et si vous éliminiez les faux aliments, vous verriez votre besoin de caféine et de café décliner. C'est certain qu'il y a des personnes qui tolèrent plus le café que d'autres. Mais pour ceux qui font partie, par exemple, du groupe sanguin O, je sais que beaucoup d'entre nous font partie du groupe O. Et pour ceux et celles qui prennent leur café à tous les matins, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Le taux d'acidité gastrique du groupe O est déjà très élevé. Alors, le fait de boire du café à chaque jour a un effet catastrophique sur votre santé. Efforcez-vous d'en réduire la consommation quotidienne progressivement de manière à éviter les maux de tête, la fatigue, l'apathie ou l'irritabilité qui accompagnent souvent le sevrage. Votre objectif final doit être de l'éliminer totalement de votre alimentation. Remplacez-le par le thé vert. Oui, je sais, ça ne goûte pas pareil, c'est certain, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux. Bien sûr, pensez à boire chaque jour 7 à 8 verres d'eau. Vous pouvez prendre du thé vert, de la tisane, des jus de légumes. Pour le groupe O, c'est ce qui est plus efficace pour votre santé. Je fais partie du groupe O et je peux vous dire que j'avais beaucoup d'effets secondaires, des insomnies, du stress, les nerfs à vif, l'irritabilité, difficulté à digérer, des reflux gastriques. J'étais même déshydratée par la suite. Il fallait que je prenne beaucoup d'eau par après pour me réhydrater. Et depuis que je ne prends plus de café, ces symptômes sont carrément disparus. Alors, voici pour ceux qui font partie du groupe sanguin A et AB. Vous faites partie des personnes qui pouvaient vous permettre de prendre un café léger, un ou deux, ou le café décaféiné le matin pour accroître votre acidité gastrique, ce qui favorise la digestion des aliments, mais vous pouvez alterner, je vous conseille d'alterner aussi votre café avec du thé vert le matin. Naturellement, la modération a bien meilleur goût. Pour ceux et celles qui font partie du groupe sanguin B, si vous faites partie des gros buveurs de café, essayez d'en réduire la consommation de 2 à 3 fois par semaine. Et remplacez votre café, vous aussi, par le thé vert qui contient de la caféine, mais aussi des propriétés antioxydantes. Alors, j'espère que ça vous a plu. Maintenant que vous connaissez les effets secondaires que le café fait sur votre corps, j'espère que ces conseils vous aideront à faire de meilleurs choix. Si tu as des questions, je t'invite à mettre ça dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à faire un beau pouce bleu juste en bas. Partage à tes amis ou à ceux que tu penses que ça leur serait utile et assure-toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook parce que je fais des nouvelles vidéos qui pourront t'aider à transformer ta vie et à être plus heureux et heureuse. Alors, jusqu'à notre prochaine rencontre, célébrez la vie. Soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. C'est votre amie Lucie qui vous souhaite la paix, l'amour et l'abondance. Bye!